Poisson, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois de mai 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec la 10 de bâton. 10, fin de cycle. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations, l'instinct, l'intuition. Par extension, ça peut concerner le travail également. Alors, avec le 10 de bâton qui est en position inversée ici, on nous parle d'une complétude énergétique, mais non pleinement assouvie. C'est comme si il y avait une réalisation, qu'elle soit en lien avec vos désirs, en lien avec du professionnel, qui n'ait pas été totalement assouvie. D'accord? Vous regardez le détail des illustrations, un personnage qui est parti chercher des bâtons. Donc les bâtons, c'est ce qui l'anime. Et qui revient à la maison. En position inversée, vous revenez, d'accord? Vous terminez le cycle. C'est une 10, mais avec un goût d'inachevé. L'impression de ne pas avoir totalement pu aller au bout de ce que vous aviez à prendre. De ne pas être parvenu à assouvir pleinement un désir ou une réalisation personnelle, professionnelle. Voilà, on est dans cette idée générale là. On va voir pourquoi. On regarde de votre côté, vous avez la 3 d'épée. 3 énergies de défi. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans vos interactions. Alors, avec la 3 d'épée, on nous parle d'un défi relationnel. Il y a un choix qui a dû être pris à contre-cœur. Là, on voit 3 épées qui transpercent un cœur. Le cœur, c'est la passion. Les épées, c'est le mental, la raison ici. On ne sait pas si c'est le cœur ou les épées qui vont triompher. En tout état de cause, le cœur ascensionne malgré l'orage. Donc, on vous dit que vous en sortirez grandi. C'est une épreuve difficile dans laquelle il va falloir prendre une décision douloureuse. Peut-être poser un ultimatum. En tout cas, prendre une décision à contre-cœur, voilà, c'est un dilemme. Un choix entre la passion, la raison, euh, impliquant potentiellement 3 personnes, qui sont ces 3 épées qui sont plantées dans le cœur. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être une relation triangulaire, qui concerne une relation amoureuse, amicale, fraternelle, ou même en lien avec le travail, avec les bâtons, ou quelque chose qui vous anime. En tout cas, semble-t-il que vous subissez cette situation-là, et que vous avez cet orage-là à traverser et une prise de décision à faire. Bon, on va regarder l'énergie en face. Alors en face, il y a la tour. La tour, la foudre, la maison Dieu, l'arcane majeur, qui est en position inversée. Non, qui est droite. Je dis des bêtises. Elle est droite ici. Donc, alors la foudre, elle nous parle de destruction. Là. Vous regardez, une fois que la foudre elle est tombée, l'édifice est détruit. Et il y a une ascension vers le haut. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la foudre ne tombe pas. Elle monte toujours. Donc, vous arrivez à la fin du cycle, la situation va être détruite, rasée, et puis vous allez ascensionner vers un niveau supérieur. Après, il s'agit d'une propulsion brutale vers le haut, une situation à laquelle vous n'étiez pas préparé, ça peut être un truc voilà, qui vous tombe dessus, mais c'est une bonne nouvelle. Du coup, par rapport à cette situation-là, vous allez avoir des réponses, semble-t-il, qui vont permettre de pouvoir terminer le cycle malgré tout, détruire cet édifice-là dont les bases étaient, voilà, étaient ce qu'elles étaient d'ailleurs, en tout cas, même si elles étaient, apparemment elles n'étaient pas bonnes, parce qu'il y a une triangulaire, mais ça va permettre de faire un peu table rase. Et puis, il y aura un défi assez soudain. Ça va être rapide. Une situation qu'il faudra gérer et à laquelle vous n'étiez pas préparé. Vous étiez à la fin du cycle. La page n'était pas totalement tournée. Il y avait ce sentiment d'inachevé, de ne pas être allé jusqu'au bout. Une triangulaire pour certains d'entre vous. Et puis là, quelque chose qui vous tombe dessus, qui vient vous propulser dans
qui va vous faire ascensionner brutalement et il faudra, voilà, il faudra s'adapter, il faudra gérer cette nouvelle situation. Donc vous allez avoir des réponses, hein. Donc en tout cas, vous allez avoir des réponses s'il n'y avait pas de réponses qui vont vous permettre d'aller de l'avant, hein. Bon, on va regarder la suite. Alors, vous avez la reine de denier. Reine, énergie de maîtrise passive. Les deniers, ça concerne la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des cinq sens. Ça peut aussi concerner un projet, hein, un projet matériel. Donc la reine de denier, elle nous parle de sécurité financière, de sécurité familiale, hein, c'est la carte de la matriarche. Elle nous parle de paix, de stabilité. Donc apparemment, vous êtes dans cette énergie-là, hein, vous cherchez quelque chose de plus stable, hein. Peut-être que vous allez l'obtenir d'ailleurs, hein, suite à la tour. Là, vous sortez d'une situation qui était compliquée, avec des non-dits, des non-réponses. Et là, du coup, ben, voilà, vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus stabilisant, beaucoup plus qui vient épanouir vos cinq sens, hein, votre corps physique également. Donc peut-être que vous allez, peut-être que la foudre, hein, c'est peut-être une nouvelle rencontre, hein, pour matérialiser une nouvelle relation. Si c'est pas dans le domaine relationnel, si c'est du domaine de la construction matérielle, d'un projet, d'un partenariat, et ben on voit que pareil, vous allez avoir une porte de sortie et puis une sécurité financière, une stabilité qui se profile, hein. En tout cas, vous êtes dans cette énergie-là. On va regarder en face. Alors, en face, il y a la 5 de denier. Alors 5 énergies de divergence, trahison, abus. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité. L'argent, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des cinq sens, tout ce qui a un lien avec des projets également matériels et financiers, hein. Donc la 5 de denier est en position inversée, ici. Donc elle nous parle d'abus, hein, d'abus matériels, d'abus de confiance, hein. Elle nous parle peut-être de mauvaises influences extérieures, hein. Vous regardez les détails des illustrations, on voit des personnages qui sont pauvres, mendiants, mal habillés, blessés, qui semble-t-il ont investi leur denier dans une église, hein. Donc quelque chose dont, voilà, pour lequel ils ont foi, mais du coup ils en ressortent complètement appauvris, hein. Donc il y a l'idée d'abus, d'être exploité. Donc voilà, il y a cette idée-là, hein. Donc peut-être que cette personne-là va être... de toute façon, il y avait une triangulaire, donc c'est comme s'il y avait un début de regret, là, finalement, hein. C'est possible. Sachant que vous allez aller de l'avant, vous allez pouvoir terminer le cycle et puis solutionner le problème. En face, c'est soit cette personne, elle essaye quand même de revenir vers vous et de vous abuser. Donc on vous dit attention, ce sera un abus de confiance. Il y aura peut-être une situation intéressée également, potentiellement en lien avec l'argent. Donc attention, drapeau rouge. Et sinon, ça peut être le sentiment que cette personne ressent, hein, d'avoir été un peu, enfin de se retrouver dans une situation finalement qu'elle n'avait pas anticipée avec la triangulaire, et puis qu'elle se retrouve finalement avec des regrets, hein, parce que vous lui apportiez peut-être de la sécurité, de la stabilité, que cette personne n'a plus, du coup. Donc pour certains d'entre vous, c'est possible. Et après, s'il s'agit d'un partenariat, d'un projet financier, la même chose, vous en sortez la tête haute, vous avez une solution qui vient, vous ascensionnez, donc vous prenez du galon, vous investissez avec des choses beaucoup plus intéressantes, pour des projets plus intéressants,
et du coup au détriment de cette personne qui se sent un peu arnaquée, on va dire, ou peut-être voilà, qui a des regrets de ne pas d'avoir joué avec vous, hein. Bon, on regarde plus loin. Alors, vous avez l'As de denier. As, départ, victoire. Avec le denier, on est dans le registre de la matérialité. Donc, argent, richesse, possession, foyer, euh, sensations physiques au travers des cinq sens, un projet, matériel, financier, la matérialisation d'une relation possible. Ça vient du coup appuyer la reine de denier. Donc semble-t-il que vous, il va y avoir du mieux, hein. Il va y avoir vraiment, vous allez rebondir, vous allez aller de l'avant. Il va y avoir du nouveau, un nouveau départ, peut-être une nouvelle relation qui va se matérialiser, plus sécurisante, qui vous nourrit plus corporellement également au niveau de tous vos sens, quelque chose de plus épanouissant, satisfaisant. Si c'est un projet, ça peut être un projet matériel, hein, une collaboration ou autre. En tout cas, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus de bien meilleur, hein, on va dire, hein, d'un autre niveau. Ce sera ce qui vous permettra de terminer le cycle, hein. Ça n'aura rien à voir. On va regarder en face. Du coup, comment ça réagit. Alors en face, il y a l'As de bâton. As, départ, nouveau départ, victoire. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Santé, sexualité, les instincts, motivation, désir. Par extension, ça peut concerner le travail également. Alors, l'As de bâton, il est à l'envers. Donc on voit bien en fait comment tout ça, ça s'inverse, hein. Vous avez un As à l'endroit, là-bas il y a un As à l'envers. Donc du coup, l'As de bâton, il nous parle de réalisation d'un désir, de complétude, d'un nouveau travail ou autre. Là, elle est à l'envers. Donc cette personne-là, semble-t-il qu'elle reste frustrée. Il y a une frustration, hein. C'est pas étonnant, hein, si finalement vous êtes passé à complètement autre chose avec la tour, vous avez ascensionné et puis du coup bah cette personne-là elle va rester avec des frustrations. Euh, voilà, que ça soit dans le domaine relationnel ou une collaboration ou dans le travail, voilà, vous changez. Donc de toute façon on voit, hein, cette personne-là, elle en sort, elle reste dans la tour qui est détruite, hein. Vous montez avec la foudre vers une autre dimension complètement différente. Et là, il y a de la frustration, du coup, des regrets. Bon, on va voir comment ça se termine. Alors, à la fin, il y a la carte de l'empereur. Empereur, arcane majeur. Alors, l'empereur, il nous parle de concret, hein. L'empereur, c'est celui qui met en œuvre des choses dans la 3D, hein, qui matérialise, qui concrétise, qui solidifie, qui lance les chantiers. C'est une carte de pragmatisme, de mise en œuvre. Donc il va y avoir, voilà, ça va avancer dans la matière, hein. Donc semble-t-il que le cycle va être fini et puis hop, ça va pas traîner. On va dire la situation va aller de l'avant, il va y avoir une avancée qui va se concrétiser. Il n'y aura pas de temps de latence. Si voilà, si séparation il y a, bah, ça sera acté, hein. De toute façon, vous allez de l'avant. Vous avez la carte du fou, arcane majeur. Donc le fou, c'est l'électron libre, hein. C'est celui qui tourne le dos au passé, qui est détaché, qui part vers l'inconnu, avec une forme de fragilité quand même, hein. Le fou, voilà, il part avec son ballotin, un bagage léger, et puis il part à l'aventure vers de nouveaux horizons. Donc il y a une certaine fragilité, peut-être une certaine forme de marginalité, en tout cas du détachement. C'est le sentiment de qui m'aime me suivre, je n'ai besoin de personne. J'ai besoin de peu pour être bien avec moi-même. Je suis bien quel que soit l'endroit, et puis bah, l'inconnu ne me fait pas peur. Et puis je pars. Je pars et puis je vais vers ma complétude sans avoir besoin de grand-chose, hein. Donc ça, c'est votre énergie.
Donc super, hein, vous allez complètement aller de l'avant en toute indépendance et vers quelque chose vraiment de bien mieux, super. Et en face, du coup, il y a la 8 d'épée, 8 énergie d'obstacle. L'épée, les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les interactions, les rapports de force. Elle est en position retournée, donc ici c'est subi. Alors avec la 8 d'épée, on nous parle d'une forme de blocage, de blocage, d'indisponibilité choisie. Si on voit le détail des illustrations, un personnage qui est entravé par des liens, qui a un bandeau sur les yeux, donc qui ne veut pas voir. Pourtant, il lui suffirait de se mouvoir, enlever ses liens là, pour pouvoir regarder les épées autour d'elle. Donc ces liens-là, c'est peut-être des liens dont elle dépend. Il y a peut-être une forme de dépendance relationnelle à des engagements, à ça peut être des engagements, des convictions, voilà, tout ce qui la retient. Et du coup, cette personne-là n'est pas capable de voir les épées, hein, les interactions, là, les relations qui sont autour d'elle. C'est une forme d'indisponibilité choisie, ou alors d'aveuglement, de déni. En tout cas, il y a des blocages lourds, hein. Il y a des blocages lourds, et puis de toute façon, cette personne, elle n'est pas prête à enlever ces bandeaux-là pour s'engager avec d'autres épées, hein. Elle est tenue déjà par ses liens, donc bon. C'est quelqu'un voilà, une personne, ou alors un collaborateur, ou de manière générale, quelque chose qui n'est pas disponible. Bon. Il y a l'idée d'être un peu perdu, hein. Bon, bah écoutez, si on fait le résumé du tirage, ou pour les conseils qu'on peut vous donner, il n'y en a aucun. Vous n'avez que des cartes à l'endroit. Super, soyez patient, hein. Là, vous terminez le cycle. Vous allez être capable de la remettre à l'endroit grâce à la tour qui est là. Il va y avoir des révélations. Là, l'édifice en face, il va être détruit. Et puis vous allez ascensionner. Donc, ça va vous permettre de tourner la page. Vous allez vers quelque chose de bien meilleur, que ce soit dans le domaine relationnel, matériel ou autre, au niveau de ce qui vous épanouit. Soyez confiance. Par contre, en face, ça va être plutôt l'inverse. Des regrets ou autres, mais de toute façon, à la fin, cette personne, elle est pas stable, hein. Il y a comme un voile sur les yeux. Vous partez vers votre indépendance, votre liberté. Et puis dans la matière, vous allez construire, vous allez aller de l'avant. Vous n'allez pas vous laisser rattraper par l'ancien cycle. Là, vous en démarrez un nouveau. Et comme vous êtes une personne active, vous allez mettre en place beaucoup de choses. Et dans la matière, bah, s'il faut acter vraiment la séparation en haute, vous allez faire ce qu'il faut pour matérialiser le fait que vous partez, hein, vous tournez le dos, hein, vous le voyez là. Vous allez faire les choses proprement. On va dire ça comme ça. Bon bah écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que ça représente pour vous. C'est sympa, ça permet de se sentir moins seul, de partager ce qui se passe. Si vous le souhaitez, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir les tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire. Je fais des consultations privées également. Vous avez les informations en fin de vidéo, en barre de description. Et puis bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.